Bonjour et bienvenue. On va se pencher aujourd'hui sur une interprétation assez fascinante de la prophétie biblique. L'idée que derrière chaque grand empire de l'histoire se cacherait une hiérarchie de dirigeants, angéliques. Alors pour bien saisir cette théorie, on doit commencer par un événement vraiment mystérieux, tiré du livre de Daniel. Tout part d'une prière, mais la réponse divine, elle, se fait attendre de manière très étrange. Imaginez un peu la scène. Le prophète Daniel est en prière et un ange est envoyé immédiatement du ciel pour lui apporter une réponse. Sauf que, en chemin, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, lui barre la route. L'ange finit bien par arriver, mais avec 21 jours de retard, 3 semaines. Il explique qu'il a été retenu de force, bloqué pendant tout ce temps. 21 jours, ce n'est pas rien. Ça donne une petite idée de l'intensité du combat qu'il a dû mener. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'ange révèle l'identité de son adversaire, le chef du royaume de Perse. Faites bien attention aux mots ici. Il ne parle pas du roi humain de Perse, mais bien du chef ou du prince de ce royaume. C'est un détail crucial. Et c'est justement cette petite distinction qui nous plonge au cœur de toute cette interprétation. Qu'est-ce que ces titres, chef, prince, peuvent bien vouloir dire dans un contexte qui manifestement dépasse le monde des humains? La question que pose la source est assez directe et pleine de bon sens. Est-ce qu'un simple roi, un mortel, pourrait vraiment retenir physiquement un être céleste pendant 3 semaines entières? La logique nous dit que non. Ce combat n'a pas pu se dérouler sur Terre. Ce qui nous amène à l'interprétation centrale. Et si le mot prince signifiait en réalité ange? La théorie est que ces fameux princes de Perse ou de Grèce ne sont pas des humains, mais bien de puissants êtres angéliques, chacun assigné à un territoire. Le conflit était donc purement spirituel, une bataille entre anges pour l'influence sur notre monde. Et ce tableau met parfaitement en lumière cette lutte cosmique. D'un côté, on a le prince angélique de Perse, une force hostile qui bloque le messager. Et de l'autre, on a l'archange Michel, qui est lui-même désigné comme le prince protecteur d'Israël et qui vient l'aider, qui vient débloquer la situation. On voit bien l'opposition des forces en présence. Bon, maintenant qu'on a posé cette base, cette idée de prince angélique, voyons un peu jusqu'où on peut pousser cette logique. On va l'appliquer à d'autres symboles prophétiques très connus de la Bible. Parce que Daniel a eu d'autres visions, notamment celle, très célèbre, des 4 bêtes monstrueuses qui sortent de la mer. Et là, le texte lui-même nous donne la clé de lecture. Ces 4 bêtes, ce sont 4 rois, ou, par extension, 4 grands royaumes terrestres. Alors, si on suit le raisonnement jusqu'au bout, ça devient fascinant. Étape 1, les bêtes représentent des royaumes. Étape 2, on vient de voir que les princes, les souverains de ces royaumes, sont des anges. Alors la conclusion logique, l'étape 3, est-ce que les bêtes elles-mêmes ne pourraient pas être en fait les symboles de ces mêmes anges souverains? Et voilà ce que ça donnerait. Derrière Babylone, la Perse, la Grèce, Rome, il n'y aurait pas juste des empires humains. Il y aurait un souverain angélique pour chacun. Cette perspective change tout. L'histoire qu'on lit dans nos livres ne serait que le reflet visible, ici sur Terre, d'un transfert de pouvoir entre ces gouverneurs invisibles dans le monde spirituel. Et l'analyse ne s'arrête pas là. On va maintenant faire un bond en avant, jusqu'au Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse, pour voir si cette même grille de lecture peut s'appliquer au conflit final, celui des temps de la fin. La question est donc inévitable. Si les bêtes de la vision de Daniel sont en réalité des anges, qu'en est-il de la bête finale, la grande bête de l'Apocalypse? Et là, c'est intéressant. La source ne tranche pas de manière définitive. Elle explore plusieurs pistes. Cette bête pourrait représenter un gouvernement politique mondial. Ou bien, en suivant notre logique, ce pourrait être l'ange qui contrôle ce gouvernement. Il y a même une 3e hypothèse, la planète Terre elle-même. Mais l'implication la plus forte, c'est que si la bête est un ange, alors ça veut dire que l'histoire se termine par le jugement d'un être angélique qui est jeté dans un étang de feu. On n'est plus du tout dans une simple histoire de politique humaine. On est au cœur d'un drame cosmique sur la rébellion angélique et son jugement final. Alors la grande question, est-ce qu'on doit prendre tout ça au pied de la lettre? Est-ce une réalité littérale ou une grande métaphore? La source elle-même va nous apporter un éclairage décisif pour conclure. Et la source conclut en disant ceci. La bête pourrait simplement signifier le pouvoir politique. Bien sûr, des anges déchus pourraient être impliqués en coulisses. Et ça nous ramène à une vision beaucoup plus nuancée. Il y a une différence entre être le pouvoir et influencer le pouvoir. Donc ce qu'il faut peut-être retenir, ce n'est pas forcément qu'un ange est assis sur un trône à la place d'un président ou d'un roi. L'idée est plutôt que ces bêtes symbolisent bien des empires terrestres, mais des empires qui seraient profondément influencés, voire manipulés, par des forces spirituelles en coulisses. Et on termine donc avec cette question en suspens. Les grands événements qui façonnent notre histoire, les guerres, les alliances, la chute des empires, sont-ils uniquement le fruit de décisions humaines ou sont-ils aussi le reflet de forces qui nous sont invisibles? Qu'on la prenne comme un symbole ou comme une réalité, cette interprétation nous invite à voir l'histoire sous un tout autre angle.